C'était pas branché? Non, je crois que c'est branché. Oui, je crois que c'est bon. Hola les gens de YouTube, ça fait un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais me faire engueuler. Non, attendez, je vais quand même me justifier. La vérité, c'est que j'ai beaucoup bossé, que j'ai passé mes examens de fin de semestre à l'école et que, accessoirement, je suis en train de me préparer à déménager. Voilà, donc du coup, forcément, c'est le bordel. Et aussi, du coup, il faut aussi trouver le temps de faire une vidéo, surtout que, comme vous vous en doutez, la luminosité ici, elle est pas terrible, vous avez dû le remarquer dans d'autres vidéos. Ce qui fait qu'en fait, moi, je peux tourner une vidéo avec une luminosité pas trop mal entre midi et 14h30 à peu près. Ça me laisse pas beaucoup de temps. Sauf que à cette heure-là, en général, je suis soit à l'école, soit au travail. Donc, compliqué. Aujourd'hui, mes chers étudiants, étudiantes, futurs étudiants aux écoles de Beaux-Arts, je vais vous parler des lettres de motivation à fournir pour les concours. Oui, je sais, je fais encore la vidéo un peu trop tard parce que toutes les présélections elles sont déjà passées, donc la majorité d'entre vous, vous avez déjà très certainement envoyé des lettres de motivation. Au pire, tant pis, ça vous servira soit pour l'année prochaine, ou ça servira à d'autres pour l'année prochaine, ou au pire, ça vous permettra aussi de vous situer, de voir qu'est-ce qui était bien dans votre lettre de motivation et les petits points à ne pas reproduire pour la prochaine fois. Dans cette vidéo, je vais donc très rapidement vous parler des petits points à mettre dans une lettre de motivation pour passer les concours aux Beaux-Arts et les choses qu'il faut surtout pas mettre, ou en tout cas qui sont hyper ennuyeuses pour le jury, parce qu'ils sont trop habitués à les voir. C'est parti! C'est un truc de dingue parce que je me souviens encore des lettres de motivation que je devais fournir, que ce soit pour la prépa ou pour les concours que j'ai passés. Au moment où j'ai compris qu'il fallait que je rédige des lettres de motivation, je sais pas vous, mais moi je savais absolument pas quoi mettre dedans. Et les personnes avec qui j'en avais parlé au début avaient vaguement une idée, mais ça tenait en genre 2-3 lignes. Parce que une lettre de motivation, ça sert à présenter ses motivations. Donc en gros, tu te présentes vite fait en une ligne ou deux, tu dis qui tu es, où est-ce que tu étudies, machin truc, et puis après, tu dis je suis motivée à rentrer dans votre école. Et parce que j'ai envie de faire de l'art, et parce que j'aime bien dessiner. Voilà. Alors, du coup, oui. Mais non. Parler de soi, se présenter, c'est très bien, mais c'est pas suffisant et c'est pas exactement ça qui est attendu des écoles. Je m'explique. Les écoles, elles savent très très bien que t'es motivé à participer à leur concours et à rentrer dans leur école après, parce que justement t'as pris le temps de faire un dossier, t'as pris le temps peut-être d'aller bouger je sais pas où à l'autre bout de la France pour faire tes concours, que t'aimes l'art, que t'es un passionné, tout ça. Oui, ça ils s'en doutent, il y a aucun souci là-dessus. En fait, il y a plusieurs choses qu'ils vont chercher à voir via ta lettre de motivation. Déjà, voir si tu parles suffisamment bien français, pas faire trop de fautes d'orthographe. Et le mieux pour ça, c'est bien évidemment de relire, de se relire, de faire relire sa lettre par quelqu'un. Et aussi, réussir à structurer sa lettre de motivation en plusieurs parties. Qu'on comprenne vraiment tes idées et que ce soit pas le bazar dans ta lettre. Parce que ça peut arriver à tout le monde de faire une lettre comme ça d'un coup, voilà, sans relire. Et après de se rendre compte une fois en relisant qu'en fait on a mis peut-être 2 ou 3 fois la même idée dans le même paragraphe. Tu peux tout à fait mettre que tu es passionné par l'art au tout début de ta lettre et puis le redire à la fin de ta lettre. Et ça forcément c'est pas nécessaire et ça prend un peu de la place dans ta lettre pour rien. Donc ça c'est la première chose. Faire en sorte que ta lettre ait l'air sérieuse. Faire en sorte qu'elle soit bien orthographiée, qu'elle ait une bonne syntaxe et une bonne structure. Ça peut être par exemple premier paragraphe, je me présente, je parle un peu de mon CV, en gros des expériences artistiques que j'ai pu avoir. Si j'ai fait une prépa, j'en parle. Si j'ai fait un quelconque stage avec un artiste, déjà j'en parle. Si j'ai fait, je sais pas, de la poterie, j'en parle. Mais il faut vraiment que ce soit très concis, il faut que ça tienne en une ligne ou deux maximum. Puis après, tes autres paragraphes, ça va être parler peut-être de pourquoi cette école te plaît, de la ville, de tout ça. De qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu as envie de développer, de la gravure, j'en sais rien, de la sculpture, que tu as envie de peindre, des choses que tu as envie de faire aussi, des pratiques que tu as envie de développer. Si par exemple tu n'as jamais fait de peinture mais que tu as envie d'essayer de faire de la peinture, à ce moment-là, dis-le dans ta lettre de motivation aussi.
c'est important. Et ne pas oublier la petite phrase de politesse tout en bas, donc je vous prie d'agréer madame, monsieur, mes sincères salutations, tu signes. Et aussi au-dessus, comme dans toute lettre officielle, tu mets ton... Je pense que je vais mettre dans l'autre sens parce que je pense qu'on voit dans l'autre sens. Oui, c'est ça, on voit dans l'autre sens. Donc ton nom, ton prénom, ton adresse, tes coordonnées. Et ensuite, en dessous de l'autre côté, ton destinataire, donc le nom de l'école, son adresse. Et ensuite, toute première partie de ton paragraphe, Madame, Monsieur. Que ça ait un caractère un peu plus sérieux et officiel, quoi, tout ça, tout ça. Et ensuite, donc j'ai commencé un petit peu à en parler, mais donc tu l'as compris, oui, parler de toi. Alors là, pour le coup, tu n'es pas obligé de détailler tout ton CV, juste parler en quelques lignes, je suis intéressée par la poterie, enfin j'ai fait un stage de poterie à tel endroit, j'ai fait un stage où j'ai fabriqué des perles de verre, je travaille beaucoup avec le bois, le carton, j'en sais rien, j'ai fait telle école, voilà, et ça s'arrête là. Ensuite, et c'est là que ça se complique, ça va être parler de tes motivations pour entrer dans cette école. Le petit son de téléphone qui va bien. Ce qui veut dire donc celle-ci d'école et pas une autre, parce que chaque école a ses spécificités. Et j'ose espérer pour toi que tu t'es quand même un petit peu renseigné sur l'école en question avant de passer le concours là-bas. Alors pour le coup, il y a plusieurs choses dont tu peux parler quand tu parles de l'école. Ce qu'on retrouve le plus souvent dans les lettres de motivation, ce sont les ateliers de production. Admettons si par exemple tu veux postuler à l'école d'art de Limoges parce qu'elle propose un gros atelier céramique et qu'elle est majoritairement positionnée sur la céramique, c'est bien d'en parler. Et c'est d'ailleurs ce que font tous les candidats intéressés par la céramique qui veulent rentrer à Limoges. Il y a des ateliers spécifiques qui peuvent t'intéresser, qu'on peut retrouver certes dans d'autres écoles, mais peut-être, je sais pas, telle école a un atelier de gravure plus grand que les autres et avec des machines plus importantes et un plus large choix de machines également. Et à ce moment-là, ça peut être bien d'en parler aussi. Ça, en général, on le voit aux portes ouvertes. Donc, si tu as fait les portes ouvertes de l'école en question, tu peux aussi le préciser. Ce sera un bon point pour toi. Sauf si tu habites à 500 km de là et t'as pas pu faire les portes ouvertes, mais à ce moment-là, il y a un autre moyen, c'est de regarder directement sur le site de l'école. Là, normalement, quand tu regardes dans les ateliers de production, les ateliers de travail, etc., normalement, tu as tout le descriptif ou presque des machines qui sont proposées par l'école. Et tu peux aussi parler des cours qui te sont proposés. Il y a certaines écoles qui vont te proposer un cours de peinture alors que d'autres, elles vont pas forcément être axées sur la peinture, elles vont te proposer autre chose à la place. L'école où je suis, il y a un semestre qui peut être proposé, qui tourne autour de la performance, de tout ce qui est autour de la scène, donc performance, mais aussi chant, danse, etc. C'est résumé très très vite fait, mais ça touche à beaucoup plus de domaines différents que ça, mais en gros c'est pour te donner vite fait une idée de ce que ça peut être. Et toutes les écoles ne proposent pas ça, donc ça peut être bien de spécifier dans ta lettre de motivation si ça t'intéresse, que tu as vu ça dans l'école en cherchant un peu, et que ça t'intéresse et que tu aimerais beaucoup participer. En fait, ça va être vraiment ça la difficulté, c'est dans cette lettre de motivation, il faut que tu arrives à faire comprendre que c'est pas juste une école d'art que tu veux, c'est celle-ci, et qu'en fait tu as tout à fait ta place dans cette école. Et pour ça, en fait, tout est bon. Tout ce que tu vas chercher sur cette école va être bon pour toi. J'ai parlé des ateliers et du contenu des cours et des machines, etc. Mais il n'y a pas que ça dans l'école. Il y a aussi les associations étudiantes. Certaines sont très dynamiques et d'autres le sont beaucoup moins. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont très très dynamiques, mais plutôt pour faire des soirées. Alors qu'il y en a d'autres, elles vont être dynamiques, mais pour organiser des événements, pour organiser des expositions, pour inviter des artistes. Et ça va être bon pour tes études, mais ça va également être bon pour après, derrière, ta potentielle carrière d'artiste, si c'est ça que tu veux faire derrière. Bon, après c'est vrai que je te parle d'association étudiante alors que moi-même je ne fais pas partie de l'association étudiante des Beaux-Arts de Nantes. En fait, je pourrais tout à fait. J'ai participé à certaines conférences avec eux parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient, donc malgré tout, de temps en temps, je suis quand même là. Mais je suis un peu un loup solitaire et j'avoue que l'ambiance asso étudiante me convient pas trop. Après, c'est plus personnel. Mais malgré tout, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes dans ce milieu-là et c'est bon aussi de pouvoir s'ouvrir à ça. Et de toute façon, dans les associations étudiantes, de façon générale, l'ambiance est plutôt cool. Mais il y a aussi l'équipe enseignante qui est importante. Je vais très certainement t'apprendre un truc de malade. Mais est-ce que tu savais que la plupart des enseignants sont également des artistes en activité? Ah, mais c'est un truc de fou! Ouais. Ce qui veut dire qu'ils connaissent plus ou moins l'actualité artistique et qu'ils ont aussi une pratique personnelle. Et là, ça peut être bien d'aller un petit peu regarder ce que font les enseignants de l'école. Bon, ça demande un peu du travail d'aller regarder au cas par cas, mais on tombe généralement sur des petites pépites. En fait, ce que je veux dire, c'est que certaines pratiques d'enseignants de l'école où tu postules peuvent être intéressantes pour toi dans la mesure où c'est des choses qui peuvent nourrir ton propre travail. Je repense à une étudiante que j'avais accompagnée l'année dernière qui était pas mal intéressée par les objets, par la mise en scène et la mise en espace d'objets. Et elle faisait en quelque sorte un peu elle était très intéressée par le design. Donc
pour le côté un peu scénographique et aussi par la performance en fait. Elle avait fait de la performance avec ses objets. Et il y a une artiste en fait, enfin une enseignante artiste des Beaux-Arts de Nantes qui travaille beaucoup et qui fait travailler les étudiants avec les objets. Et je l'avais eu justement en cours l'année dernière, donc j'en avais parlé. Et en fait, elle s'était servie de ça, donc elle avait regardé son travail et elle s'était servie de ça pour le mettre dans sa lettre de motivation, en citant l'enseignante en question, du coup. C'est pas forcément quelque chose qu'énormément d'étudiants font parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on repère tout de suite dans les écoles. On pense plutôt aux ateliers de pratique au départ, mais pas forcément à ce que peut faire l'équipe enseignante derrière. Et ce qui va te nourrir aux Beaux-Arts, c'est pas uniquement les ateliers partagés, etc. avec les autres étudiants, c'est pas uniquement l'apprentissage avec les machines, mais c'est aussi vraiment le partage avec les enseignants et le partage avec les autres étudiants. Donc les échanges que tu vas avoir et la possibilité de travailler en collaboration. Bon, là je pense plutôt aux étudiants, mais même l'idée, tu vois, de travailler avec un enseignant, ça peut t'apporter énormément. Et le fait de citer le nom d'un enseignant dont tu aimes le travail et de dire que, par exemple, tu as très envie de l'avoir en cours et de travailler avec lui, enfin de découvrir son travail un peu plus, de pouvoir échanger et travailler avec lui, ouais, ça va carrément mettre en avant ta candidature parce que ça montre que déjà tu t'es renseigné sur ce qu'est l'école en question et sur qui est dans l'école en question, donc à qui tu vas avoir affaire. Et ça montre aussi que tu as déjà une certaine idée de ta pratique et de là où tu veux l'emmener. Tu peux tout aussi bien t'intéresser à l'architecture du bâtiment de l'école. Parce qu'en fait, la plupart des écoles ont été pensées de façon particulière, si on regarde. Je vais prendre l'exemple de l'école d'Aix-en-Provence. En fait, l'architecte qui a dessiné les plans de cette école l'a pensé de façon à ce qu'il y ait un certain courant d'air et que on soit pas uniquement enfermé entre quatre murs, parce que finalement, Aix, d'un côté, c'est une ville où il y a quand même surtout en été, énormément de lumière, donc il faut que la lumière puisse rentrer à l'intérieur des bâtiments, donc il y a énormément de vitres et de vitrages. Et en même temps, l'été, il y fait très chaud, donc c'est bien aussi de pouvoir être à l'air et de pouvoir pas uniquement être enfermé, quoi. Donc il y a une grande cour extérieure et plein de petits couloirs extérieurs aussi. Il y a des espaces qui sont très très grands pour accueillir des grosses machines et des gros travaux d'étudiants, et il y a aussi des espaces plus petits, plus intimistes. En fait, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les pratiques. Et l'architecture de l'école est pas juste en long comme ça. En fait, ça fait comme une sorte de grand cercle et tous les espaces se croisent plus ou moins parce qu'il y a plein de couloirs qui se recoupent et tout est là pour que tout le monde puisse se croiser. Donc il y a vraiment une recherche d'échange et de partage entre tout le monde. Ensuite, une autre chose qui peut être pas mal de citer dans ta lettre de motivation, c'est toutes les sources extérieures à l'école qui t'ont guidé vers cette école. Je pense par exemple à des anciens étudiants ou jeunes artistes, mais qui sont quand même d'anciens étudiants de cette école, qui t'ont recommandé cette école. En fait, finalement, pour l'école, c'est une sorte de point d'ancrage. Je vais pas dire que l'école se souvient de tous ces anciens étudiants, mais c'est quand même relativement le cas, si on regarde. Enfin, surtout pour tous ceux qui ont été diplômés dans les 5 dernières années, parce que c'est les plus récents. Je vais pas dire que c'est du pistonnage, mais pour l'école, il y a aussi quelque chose de rassurant, je trouve. Après, faut réussir à parler de ça dans une lettre de motivation, parce que tu vas pas dire oui, j'ai rencontré un tel, il m'a parlé de cette école, ça avait l'air bien, je voudrais y aller. Ou tu vas pas dire non plus en fait j'ai rencontré un tel, il m'a beaucoup parlé de cette école et il m'a conseillé d'y aller parce que là ça fait un peu on t'a poussé dedans quoi et c'est pas ça qu'on veut. Et maintenant il y a plus de lumière, le soleil s'est barré. À chaque fois ça me fait bizarre parce que à Nantes c'est tout le temps comme ça change de minute en minute et non, je m'habitue pas. Je sais pas si je m'habituerai un jour. Ma caméra non plus elle s'habitue pas. Oh, et une dernière chose dont il serait important de parler aussi dans ta lettre de motivation, ça va être de la ville et de l'activité culturelle de la ville en question où il y a l'école où tu postules. C'est la syntaxe de ma propre phrase là qui était chelou. Parce que toute ville a une activité culturelle, qu'elle soit plus ou moins intense. Parce que toute ville a une activité culturelle, qu'elle soit plus ou moins intense, mais il y en a quand même une. Donc tu vas pas forcément parler des expositions que tu es allé voir, parce que ça tu vas en parler plutôt au moment de l'entretien quand tu vas parler de ton travail. Mais tu peux par exemple parler du fait que, je sais pas, il y a tel musée que tu as visité et que tu aimerais beaucoup revoir un peu tout au long de l'année, que tu as découvert tel collectif d'artistes, que tu as découvert telle galerie, que ça te plairait beaucoup de faire un stage là-bas, j'en sais rien. Dans mon cas, du fait de ma pratique, j'ai surtout parlé de mon intérêt pour le Muséum d'Histoire Naturelle et le Planétarium. Mais ça, je pense que ça n'étonnera personne. Après, il y a des choses qui font vraiment très touristique. Enfin, en tout cas, à Nantes, je sais que quand on parle des machines de Lille, comme ça fait vraiment le truc hyper touristique, je sais que les enseignants et jurys tiennent pas forcément compte de ça.
Mais ça montre que tu t'intéresses quand même un petit peu à la ville, parce que tu passes pas toute ta vie à l'école. Tu as 24 heures dans une journée et tu passes, je sais pas, peut-être, entre 4 et 8 heures par jour à l'école hors dimanche, tu vois. C'est une moyenne, hein. Il y en a qui passent beaucoup moins de temps, il y en a d'autres qui passent beaucoup plus de temps aussi. Mais tu passes pas toute ta vie, tu ne te douches pas là-bas, tu ne dors pas là-bas. Tu rencontres pas des gens que là-bas, mais tu rencontres aussi des gens ailleurs. Si tu as un travail, il y a les bars, il y a les expositions, il y a les vernissages, il y a les galeries, il y a les ateliers partagés externes à l'école. Enfin, il y a tellement de choses à découvrir. Et tous les éléments là que je t'ai cités dans cette vidéo, sont là aussi pour te dire que justement, tu es unique, que tu as observé tout ce qui était autour de toi pour pouvoir en fait entrer dans cette école et que tu te projettes déjà dans cette école pour leur montrer que t'es quasiment certain d'être pris parce que tu sais que t'as ta place là-bas. C'est l'idée. C'est pas leur montrer que tu vas être indispensable, mais bon, c'est un peu dans cette trajectoire, quoi. En tout cas, à défaut de leur être indispensable, cette école, pour toi, elle va être indispensable. Et c'est ça qu'il faut que tu arrives à démontrer dans cette lettre de motivation. Bon, et une dernière chose, après je pense que j'aurais fait à peu près le tour. Il y a une chose à éviter absolument dans les lettres de motivation. Ouvre grand tes oreilles. Cette fameuse phrase « Je dessine depuis que je suis tout petit. Je dessine depuis que je suis enfant. » On arrête. On évite. D'accord ? Cette phrase, on l'a dit tous. Et les jurys en ont marre. Ils se doutent que tu dessines depuis que t'es gamin. Tous les gamins dessinent. C'est pas la question. Puis surtout, toutes les passions qui naissent, elles naissent en général dans l'enfance. Enfin, je généralise vachement. Il y en a qui naissent beaucoup plus tard. Mais en gros, c'est façon de te dire que oui, tous les gamins dessinent de toute façon et que on se doute très bien aussi que si tu viens postuler dans cette école, c'est parce que l'art te passionne. Et ça te passionne là, aujourd'hui. Et c'est vrai que cette phrase, je l'ai vue passer dans toutes les lettres de motivation que certains d'entre vous m'ont envoyées. Et mea culpa, je l'ai moi-même dite quand j'ai fait ma lettre de motivation pour la prépa. Donc comme quoi, voilà. Puis au moment où on l'a dit, le pire c'est que ça part d'une bonne intention, c'est pour montrer qu'on est vraiment passionné. Mais oui, bien sûr qu'on est vraiment passionné. Ils le savent. Parce que quand on voit toutes les démarches à faire pour passer les concours aux Beaux-Arts, crois-moi que si t'es pas passionné, tu le fais pas. Hein. Ou alors faut vraiment que tu sois masochiste. J'ai enfin réussi à dire cette phrase. C'était long. Mais je crois que j'ai à peu près fait le tour pour le coup. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que je mette ma lettre de motivation en téléchargement dans les commentaires pour te donner un petit peu une idée de ce que moi j'avais dit. Alors bien sûr après ça concerne plus ma pratique personnelle aussi et mes expériences personnelles, mais ça peut donner vite fait une idée du modèle entre guillemets à suivre. Je dis pas que je suis un modèle puisque en fait j'ai moi-même suivi un modèle pour faire ma lettre de motivation après et je me suis relue pendant des mois et des mois avant de l'envoyer. Mais ça peut te donner peut-être une idée d'une structure qui serait pas trop mal pour faire une lettre de motivation. Bon, dès que j'ai 5 personnes qui m'ont dit oui, promis, je vous la mets en commentaire juste en dessous. Enfin, en barre de description, je veux dire. Tant que j'ai passé 5 commentaires, je ne le fais pas. D'accord ? Oui, c'est la petite technique pour que vous m'explosiez les commentaires de oui, on veut la lettre de motivation. Je te rappelle également que j'ai ouvert récemment une page Tipeee dans la mesure où je ne souhaite pas être monétisée par des pubs, dans la mesure où c'est une source de rémunération que je ne cautionne pas. Donc si tu souhaites me soutenir, tu peux me donner quelques centimes, voire quelques euros sur Tipeee. Ça me permettra de vous faire de nouvelles vidéos toujours plus qualitatives. Et ça, on adore. Comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici en barre d'infos, mon Instagram @milkboxworld et mon Facebook Alban Canard Plastique. Et si tu veux en voir plus sur moi et sur mon travail, je te laisse également le lien de mon site web juste ici, albancanet.com. Et sur ce, je te dis à bientôt et je te fais de gros bisous. Gros cœur sur toi.